2 techniques pour survivre à la noyade. Même les nageurs les plus expérimentés peuvent se retrouver dans une situation qui tourne mal et risquer de se noyer. C'est pourquoi il est crucial de savoir que faire et ne pas faire dans un tel scénario. Un jour, cela pourrait te sauver la vie. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à quelques statistiques sur la noyade. C'est l'une des causes de décès les plus répandues dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, on a recensé environ 3500 noyades mortelles par an entre 2005 et 2014. Autrement dit, 10 personnes se noient chaque jour dans ce pays. Pourtant, selon les spécialistes, la plupart de ces décès pourraient être évités si les gens ne savaient pas comment réagir dans une situation critique. Et la règle numéro 1 est de ne pas paniquer. Étonnamment, quand une personne se noie, ce n'est pas l'eau qu'elle doit combattre, mais son propre instinct. Quand elle sent qu'elle n'a plus la situation sous contrôle, elle commence à s'agiter de façon irrationnelle. En paniquant, elle ne fait qu'empirer la situation. Elle s'épuise rapidement et ne parvient pas à rester à flot assez longtemps pour attendre de l'aide. La première chose dont tu dois te souvenir est que le corps humain a une capacité naturelle à flotter. La seule condition est que tes poumons soient remplis d'air. Donc tant que tu prends des respirations régulières, tu ne pourras pas te noyer. Malheureusement, tu ne pourras pas retenir ta respiration éternellement. Lorsque tu expires l'air qui te fait flotter, tu coules pour une courte période de temps. C'est à ce moment-là que tu peux commencer à paniquer. Et comme tu le sais désormais, la panique est ce qu'il faut éviter à tout prix, puisque c'est la cause la plus fréquente de noyade. Les sauveteurs expérimentés connaissent bien le scénario classique d'une noyade. La victime se rend d'abord compte qu'elle est en difficulté. Elle tente d'attirer l'attention en agitant les bras, mais cela les fait sortir de l'eau. Suivant les lois de la physique, la poussée d'Archimède n'est plus aussi importante et la victime se met à couler plus vite. Instinctivement, elle commence à avoir du mal à flotter et à respirer. Mais ces mouvements frénétiques la font couler encore plus. Quelle est la règle numéro 1 ? Essaie de garder la panique à distance et surtout n'arrête pas de respirer. En supposant que tu aies réussi à surmonter la panique, tu es sur la bonne voie pour respirer normalement. Il est maintenant temps d'économiser de l'énergie pour que tu puisses attendre l'arrivée des secours. Tu peux le faire en adoptant l'une des 2 positions suivantes. Faire la planche ou faire du surplace. Tout d'abord, voyons comment faire du surplace correctement. Ton corps doit rester droit et ta tête au-dessus de la surface. Tu dois bouger tes bras et tes jambes pour te maintenir à flot. Tu peux utiliser tes bras et tes jambes ensemble ou seulement tes jambes ou seulement tes bras. Essaie de déplacer tes bras horizontalement d'avant en arrière. Si tu commences à les déplacer de haut en bas, tu vas te mettre à rebondir de haut en bas et gaspiller beaucoup d'énergie inutilement. Assure-toi que les paumes de tes mains soient orientées dans le sens des mouvements de tes bras. Il y a plusieurs façons de bouger tes jambes lorsque tu fais du surplace. Ton instinct peut te pousser à faire des mouvements de brasse ou des battements comme en crawl. Si tu paniques encore, tu peux même commencer à faire des mouvements circulaires. Bien que toutes ces techniques fassent effectivement remonter ton corps à la surface, tu vas gaspiller trop d'énergie. La meilleure façon de bouger tes jambes est de tourner chaque jambe dans une direction différente. Ce mouvement peut prendre un certain temps à maîtriser, mais une fois que c'est fait, tu peux rester dans l'eau verticalement pendant des heures. Rappelle-toi que l'une des choses les plus calmes quand on fait du surplace dans l'eau est de rester calme et de respirer lentement. De cette façon, tu éviteras de te fatiguer et tu amélioreras ton efficacité énergétique. Si tu rebondis légèrement sur les vagues, c'est que tu le fais correctement. La deuxième façon de rester à la surface de l'eau jusqu'à ce que quelqu'un vienne à ton secours est de flotter sur le dos. C'est aussi la meilleure façon de te calmer et de respirer normalement. Essaie de positionner ton corps de façon à ce qu'il soit parallèle au fond de l'océan. Ta tête doit être inclinée vers l'arrière. Assure-toi que tes oreilles sont submergées. Certes, ce n'est pas la sensation la plus agréable, mais si tes oreilles ne sont pas sous l'eau, tu ressentiras une tension au niveau du cou. Et tu ne pourras pas flotter sans effort. De plus, cette position de la tête est très importante car elle permet de faire remonter tes jambes à la surface. Tu seras ainsi allongé sur l'eau. Et ta bouche restera au-dessus de la surface, donc tu pourras respirer librement. Garde le menton élevé pour qu'il pointe vers le ciel. Paradoxalement, ce simple mouvement peut te faire flotter davantage. Assure-toi que ta tête est bien centrée afin d'équilibrer l'ensemble du corps. N'essaie pas de tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Fais particulièrement attention à la position de tes bras.
Tu peux soit les plier au niveau des coudes et bouger les paumes de tes mains sous la tête, soit tendre les bras et les garder le long du corps. Le plus important est que les paumes de tes mains soient tournées vers le haut. Si tu veux flotter le plus longtemps possible, il est essentiel de pousser ton corps vers le haut. Pour ce faire, essaie de cambrer légèrement le haut du dos. Cela fera sortir ta poitrine et ton ventre de l'eau. Tu ne dois en aucun cas plier ton corps vers le bas. Si tu le fais, ton bassin commencera à couler et tu ne pourras plus flotter. Ton corps doit former une ligne droite avec tes jambes. Si tu sens que tes jambes commencent à couler, tu peux effectuer quelques petits mouvements de pied. Ce n'est pas la peine de le faire constamment, il suffit de flotter sur le dos et chaque fois que tu sens que le bas de ton corps commence à couler, donne un coup de pied pour remonter à la surface. Encore une chose importante, la flottaison est liée à ta respiration, donc au volume de tes inspirations. Nous avons déjà établi qu'une personne flotte tant qu'elle a de l'air dans ses poumons. Il serait logique de supposer que plus tu prends de grandes inspirations, plus tu flottes. Mais il y a un piège. Lorsque tu prends une grande inspiration, ton corps s'enfonce plus profondément dans l'eau. Cela se produit parce que la différence entre la pression de l'air à l'intérieur et à l'extérieur des poumons est trop grande. C'est pourquoi la meilleure façon de rester à flot est de prendre des inspirations moyennes. Ne retiens pas ta respiration. Cela entraînera une accumulation de CO2 et tu seras essoufflé beaucoup plus vite. Et encore une fois, si tu te retrouves éloigné du rivage ou si tu es tombé d'un bateau, ne panique pas. Utilise tes nouvelles connaissances en matière de planche ou de surplace et garde ton énergie pendant que tu attends de l'aide. As-tu déjà eu des accidents dans l'eau ? Partage tes expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne. Fais attention et continue à prendre la vie côté sympa.